Bonjour, bonsoir. Comment vous portez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un autre mot, un mot qui est très à la mode, très populaire justement, c'est le mot populisme. En fait, c'est un mot qui est très populaire, mais qui est utilisé finalement que par les médias mainstream, et c'est un mot qui a été inventé, je vais dire, par cette, j'allais dire, oligarchie médiatique, médiatico-politique. Même ça veut rien dire finalement. Mais clairement, on a instauré le terme de populisme quand on s'est rendu compte que finalement le troupeau de moutons que nous sommes, oui je m'inclus dedans, a décidé finalement de remettre en cause le système dans lequel il vivait. Alors quand je dis système, ça aussi ça veut peut-être rien dire, hein, il faut mettre un contexte dedans. Donc système c'était par exemple, on se souvient à une époque, il y avait l'histoire de la droite, la gauche, le capitalisme contre l'anticapitalisme, ou le capitalisme contre le socialisme, ou le libéral contre le conservateur. Et donc en gros, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement le peuple en a assez. On a assez finalement d'être basculé d'un côté comme de l'autre. Et ces politiciens qu'on dit populistes, finalement, si on décortique ce mot, on reproche à ces politiciens non seulement d'écouter le peuple, mais d'essayer d'aller dans le sens du peuple. Alors c'est vraiment bizarre parce que on utilise ce terme que dans des démocraties occidentales, et justement le mot démocratie, hein, qui est censé dire censé être la définition du pouvoir au peuple, hein, je n'ai pas encore vu de mes yeux une telle démocratie, mais justement tout le système médiatique tape sur les doigts de ceux qu'on dit populistes alors que nous sommes dans une démocratie. En gros, si je comprends bien, des gens qui écoutent le peuple, qui promettent au peuple de faire ce que le peuple veut, sont dits populistes avec une connotation de, finalement, c'est même pas menteur, hein, c'est finalement de dragueur du peuple. Et bien, ces gens-là sont décriés car en fait, finalement, ils poussent le peuple, hein, le troupeau de moutons, à ne plus vouloir être tondu. Et c'est complètement fou en fait, l'utilisation de ce mot et la révélation par ce système médiatique que nous ne vivons pas en démocratie. Car si nous étions en démocratie finalement, tout représentant, finalement, le système en lui-même devrait finalement représenter les désirs du peuple. Mais il est clair qu'une certaine classe, donc une certaine oligarchie, ne souhaite pas que le peuple ait sa vision ou sa façon de penser, et donc, par ce biais, tout leader essayant justement d'être contre le système devient tout d'un coup populiste, et finalement on leur crache à la figure. On leur crache à la figure parce qu'ils ne répondent pas au code, parce qu'ils ne suivent pas la trajectoire qu'on leur a donnée, et parce qu'ils souhaitent construire la trajectoire du peuple. Et attention, je mets quand même une grosse distance. Un homme politique de base utilise ce qu'on appelle la langue de bois. Donc, un homme politique de base va aussi draguer le peuple. Donc, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on différencie, par exemple, Donald Trump et les autres politiques. On différencie d'autres politiciens, notamment en Italie. On les différencie des autres, de la classe plutôt traditionnelle, politique traditionnelle, parce que justement, ils vont dans le sens du peuple, ou s'ils ne vont pas, ce sont des menteurs finalement. Mais si ce sont des menteurs, ils font la même politique que faisaient les autres politiciens. Donc il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans l'utilisation de ce terme, et j'irais même jusqu'à dire que tous les politiciens qu'on caractérise finalement de populistes, finalement ne sont pas vraiment des politiciens. C'est ça que ça démontre, parce que finalement,
si finalement ils mentent au peuple, ben, ils font comme tout le monde, ils font comme tous les autres. Mais là, le problématique, c'est, je pense, que ce sont des vrais hommes, ils écoutent le peuple, font partie du peuple. Et donc, dans ce sens, ne sont pas politiciens, ne respectent pas les règles de la politique traditionnelle, et finalement, oui, bah, veulent donner aussi un poids à la volonté du peuple. Dans tous les cas, il y a deux options pour un populiste. Soit il fait de son populisme une sorte de marché qui le mènera au pouvoir, soit il est populiste de cœur. Et être populiste de cœur, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de vouloir le meilleur pour son peuple. Et ce que vous diront les autres politiciens, c'est que le peuple ne sait pas ce qu'il y a de meilleur pour lui. Voilà la vérité des démocraties occidentales. Alors maintenant, vous faites votre choix entre les populistes et les non-populistes. En ce qui me concerne, quand j'ai écrit le manifeste de la raison objective, je ne me suis pas soucié de l'appartenance idéologique à un concept ou à un autre. L'idée était de créer un concept juste, équilibré, où tout le monde pourrait vivre heureux, mais surtout en paix. Je pense que le terme populiste, et même tous ces mots qu'on finit par inventer, sont là pour stigmatiser, d'évaluer la démarche de certains, ou même tout simplement pour rentrer dans notre esprit et casser nos valeurs, casser nos... quand je dis les traditions, vous voyez même le mot tradition, il est devenu sale. Pourtant la tradition, c'est le respect aussi de ses aînés. La tradition, c'est le respect de ses enfants aussi. La tradition, c'est un transfert intergénérationnel. Alors à vous de réfléchir. Ne vous laissez pas embarquer par ce marketing, par cette création médiatique de nouveaux mots. À bientôt.